Coucou YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour parler des sorties littéraires d'avril. Vous allez voir, il y en a beaucoup. Merci à Valou de m'avoir dit de enregistrer pour YouTube. D'ailleurs, on va commencer maintenant parce que j'en ai noté 38. 38 sorties. Let's go. Tadam! J'ai mis encore des cerisiers, comme pour Mars. Vous allez dire, ouais, ça ressemble et tout. Ouais, je sais, ça ressemble à Mars. Mais en vrai, les cerisiers sont encore en fleurs, donc je crois. Donc laissez-moi tranquille. Avril, c'est aussi les cerisiers. Du coup, le premier que j'ai noté, Audrey l'a déjà lu, c'est Fil d'or, donc le troisième et dernier tome, normalement d'ailleurs, d'Ophélie Duchemin. C'est après Rose éternelle, après Murmure de l'océan. On a Fil d'or, et oui, je l'ai aussi. C'est chez Plume Blanche. Je ne l'ai pas encore lu, je me le garde comme un petit bonbon. Hop, je vous montre un petit peu l'intérieur, c'est super joli. Et en gros, on va être sur, vous l'aurez peut-être compris, Rose éternelle, c'était une réécriture de La Belle et la Bête. Murmure de l'océan, réécriture de La Petite Sirène. Fil d'or, réécriture de... Réponse. Exactement, Stéphie, bien joué. Bien joué. Du coup, on vous dit perte, errance, tourmentée par les ombres d'un passé qu'elle a partiellement oublié, Cléa fuit vers l'inconnu dans l'espoir de trouver un infime éclat de lumière au milieu des ténèbres. Poursuivie par des visions et des voix qui la hantent depuis toujours, elle se voit sombrer peu à peu dans la folie. Pour Archer, l'assassin personnel de la Shulam, je sais pas comment vous dites, il n'y a pas d'échappatoire possible, c'est obéir ou périr. Lorsqu'elle lui ordonne de ramener cette jeune femme à la chevelure dorée, il sait déjà qu'il devra se montrer sans pitié. Peu importe s'il condamne une innocente au pire des sorts, son âme à lui s'est fracassée il y a bien longtemps sur les pavés de la mort et de la servitude. N'empêche, quand tu me dis que quelqu'un envoie un assassin vers une princesse, ça me fait aussi penser un peu à Blanche-Neige. Parce qu'il y a ça aussi. Donc, après, moi, je l'ai fait dédicacer et tout. Enfin, je l'attendais comme le Messie. Et en fait, je l'attendais tellement que je l'ai pas commencé. C'est comme d'habitude. À chaque fois, je veux absolument un livre, je le veux absolument tout de suite, il me le faut là. Je l'ai eu en avance en novembre. Ouais, en novembre. Je l'ai pas lu. Voilà, je ne l'ai pas encore lu comme d'habitude. L'histoire de ma vie. Allez, sortie suivante. Sortie numéro 2. La vengeance de la reine pirate de Trisha Levenseller. Et j'ai le tome 1 que je vous ai sorti quelque part pour vous le montrer. Celui-ci, c'est le tome 3. Moi, j'avais lu le tome 1 que j'avais bien aimé. C'était La fille du roi pirate. Ensuite, on a, je sais plus quoi, de la reine pirate. Non, de la reine sirène. Bref. Voilà, tu vois. La reine pirate, c'est là. Je vais y arriver. Mais en tout cas, le tome 1 m'avait beaucoup plu. C'est l'autrice de La Reine des Ombres. Alors, ouais, La Reine Sirène, c'est exactement ce que j'ai dit, des eaux. La Reine des Ombres, moi, j'avais bien aimé, mais je l'avais bien aimé en anglais. La fille du roi pirate, pour le coup, j'ai retrouvé un peu la plume de l'autrice, et c'était chouette. On vous dit, en tout cas pour ce tome 1, le jour où Caligan, roi pirate qui règne sur les mers, estime que sa fille chérie Alosa est devenue une véritable et redoutable pirate, il l'investit d'une mission. Mettre la main sur une mystérieuse et très ancienne carte au trésor qu'il recherche depuis toujours. Pour réussir son défi, la courageuse Alosa n'hésite pas à se laisser capturer par ses pires ennemis, s'offrant alors la possibilité d'infiltrer leur navire. J'avais adoré le fait qu'elle se laisse capturer. C'était vraiment chouette et j'avais beaucoup aimé le personnage d'Alosa, il me plaît beaucoup, donc moi j'ai très hâte de continuer la saga. J'avoue, j'ai pas encore lu le tome 2, je ne vais pas me précipiter sur le tome 3, mais j'ai quand même bien envie. Allez, troisième sortie, let's go. Un duel avec le Seigneur Vampire, c'est chez Big Bang, c'est d'Elise Kova. Vous savez, c'est relié, super joli, que fait Brajlon, que fait Big Bang. Le premier, c'était une danse, c'était celui-là, un pacte avec le roi elfe. Le deuxième, une danse avec le prince Faé, je crois. Et celui-ci, du coup, avec le Seigneur Vampire. En ce moment, je suis un peu dans ma phase vampire, je vais pas vous mentir. Ça me fait un peu envie. On vous dit, normalement ils sont pas liés, ils sont pas totalement liés, je crois. Il me semble qu'on peut les lire dans le désordre. Il me semble. Parce qu'à chaque fois, c'est vraiment deux personnages différents, non? Je sais pas, je pense que moi je les lirai dans l'ordre, dans le doute. Mais on vous dit, avant que la lune se couche, ce sera fait. Nous serons liés par le sang. En tant que deux mois, ils se lisent indépendamment. Normalement, oui, je crois, soliste.
En tant que demoiselle de la forge, Floriane fournit armes et armures aux chasseurs de son hameau afin qu'ils protègent le monde contre les vampires avec un grand V. Elle sait que telle est sa place jusqu'à la nuit de la lune de sang. Pour sauver son frère du seigneur vampire Rouvan et de ses armées, Floriane se lance dans la bataille. Elle est prête à y laisser sa vie, mais ce n'est pas sa mort que Rouvan désire. C'est Floriane elle-même, car selon lui, elle est la clé qui mettra fin à la malédiction dont souffre son peuple. Ensuite, celui-ci, je l'ai déjà préco, je le veux, c'est Défier l'ennemi de Brigitte Kemmerer chez Rajo. Je l'ai beaucoup vu passer en VO, du coup il me fait très très envie, je vais pas vous mentir. Je le veux. On vous dit, dans le secteur sauvage de Kandala, une apprentie apothicaire, Tessa, voit des gens souffrir depuis trop longtemps. Une fièvre mystérieuse ravage la population qui n'a pas les moyens de se procurer le remède. Alors, chaque nuit, Tessa défie l'autorité royale et vole des pétales de fleurs de lune afin de réaliser de l'élixir, remède contre la fièvre, pour ceux qui en ont le plus besoin. Au palais de Kandala, le prince Korik incarne la justice du roi, préparant des punitions vicieuses et instillant la peur dans les cœurs des agitateurs et des criminels. Korik sait qu'il doit paraître convaincant dans ce rôle. Avec la pénurie d'élixir et la menace d'une rébellion qui plane, la mainmise du roi sur le pouvoir est pour le moins ténue, et Korik sait que son frère est le meilleur espoir de survie du royaume. Donc j'imagine que le prince et la rebelle vont se retrouver. J'imagine qu'il y a quelque chose comme ça, sinon on parlerait pas des deux dans le résumé, c'est sûr. Et j'ai vu qu'il y avait Brigitte Kemmerer aussi qui était en dédicace au Festival du Livre de Paris. Mais alors moi j'ai bien aimé Un sorcier noir et éternel, mais c'était pas un coup de cœur, du coup j'ai pas pris de ticket. Je veux pas aller la voir. Autant que je laisse la place à ceux qui veulent vraiment la voir. Sortie suivante, on avance. J'ai noté Soi, Les orphelins d'Argentan d'Alice Brière-Haquet, c'est chez Rouergue. Celui-ci, je pense que je l'ai pas trop vu, enfin c'est même pas je pense, je ne l'ai pas trop vu passer. Et en fait, ce qui m'a donné trop envie, c'est comment il est présenté. Salut Pauline! On vous dit un génial roman d'épouvante à mi-chemin entre Tim Burton, Oliver Twist et The Promised Neverland. Là, je me suis dit, c'est peut-être un peu pour moi en fait, peut-être. On vous dit, après la mystérieuse disparition de leur aventurier de père, Lise, son grand frère Alexandre et le petit Tom sont séparés. Pour Lise, direction l'orphelinat d'Argentan où l'on forme les enfants à l'art de la dentelle la plus belle de France. Mais quelque chose cloche. Est-ce cette impression tenace de se sentir observé ou bien la soudaine adoption de Tom par une comtesse aussi riche que mystérieuse? Sans parler de l'étrange soie utilisée pour une robe sur laquelle Lise travaille. Une soie brillante, solide, douce mais grise comme une toile d'araignée. Et si tout était tissé d'avance? Ça a l'air trop cool. Comme roman jeunesse en tout cas, ça a l'air chouette. Puis moi, tu me dis un peu Tim Burton, je suis en mode j'aime bien. Livre suivant. Hop. J'ai noté Esprit rebelle de Maggie Stiefvater. C'est chez Hachette Rose, bien sûr. On parle de rebelle, hein, je vais pas vous le cacher. On vous dit Mérida a beau adorer sa famille et son paisible royaume de Dunbrook, au cœur de l'Écosse, au cœur de l'Écosse, elle a l'impression de stagner. Les jours se suivent et se ressemblent tandis qu'elle rêve d'aventures, de défis et de découvertes. De Dieu. La veille de Noël, elle surprend par hasard Feradak, un dieu de la destruction celte. Alors qu'il est prêt à anéantir Dunbrook et ses habitants, Mérida passe un marché avec une ancienne déesse de la création. La jeune fille a 1 an pour convaincre sa famille de changer. Si elle échoue, son clan devra payer les conséquences du retour de Feradak. Alors, moi je vais pas y aller, j'en ai plein à lire de cette collection-là, de cette collection-là de Hachette Rose, je vais pas y aller, mais je veux bien vos avis. Sortie numéro 7 sur 38. Les sorcières du phare de C.J. Cook chez Hauteville. Celui-ci, il a un peu retenu mon attention, je vous avoue. On vous dit un phare abandonné au sommet des falaises d'une île... Au sommet des falaises d'une île écossaise se dresse un phare. Dans le passé, des événements aussi terribles qu'étranges s'y sont produits. Tout a commencé par une chasse aux sorcières. Aujourd'hui, des siècles plus tard, les habitants de l'île disparaissent mystérieusement. Et en fait, j'ai envie de vous dire que ça, parce que ça a l'air trop cool. Ça a l'air trop cool. On vous dit quand même qu'on suit Liv, Sté et ses 3 filles qui ne croient ni aux sorcières ni aux malédictions, mais quelques mois après leur arrivée sur l'île, Clover et Saphir sont introuvables et Liv reste seule avec Luna, donc une de ses filles. 20 ans plus tard, une des 2 sœurs disparues de Luna réapparaît. Elle est exactement telle que Luna se souvient, le même visage, le même sourire, le même âge. Face à l'impossible, c'est à Luna de découvrir ce qui s'est réellement passé au phare il y a tant d'années. Et apparemment, ça va être adapté en série télé. Donc peut-être à voir, peut-être à suivre. Ouais, c'est ça, Valou. C'est ça. Franchement, ça a l'air chouette. Ça a l'air chouette.
Suivant, j'avance, on est encore qu'au 3 avril. The Coven, c'est de Harper L. Woods et c'est chez H, vous savez, Harlequin dans leur collection Roman Tessie, que j'ai un peu remarqué, je vous avoue. Ouais, on est d'accord, Mido. J'y ai pensé aussi. Le cercle lui avait tout pris et un jour, il le regretterait. Willow est née dans le seul but d'accomplir son destin et la mission confiée par son père. Sous les terres de Crystal Hollow sont enfouis les ossements de son ancêtre assassiné par le Cercle, l'organisation de sorcières et de sorciers qu'elle a toujours appris à haïr. Ce n'est qu'en récupérant ces reliques qu'elle accédera à toute la puissance de son pouvoir et sera en mesure de frapper le Cercle en plein cœur. Ses objectifs sont simples. 1. Séduire Gray, le directeur de l'université de Hollowsgrave. 2. Découvrir tout ce qu'il sait. 3. Trouver les ossements. 4. Venger sa lignée. Mais comment Willow pourrait-elle parvenir à ses fins alors que le regard bleu acier de Grey la fait osciller entre une féroce envie de lui arracher la tête et une attirance malsaine qui consume son cœur. Oh, oh, oh. C'est de la Roman Tessie, je vous l'ai dit. Suivant. Je crois que c'est un webtoon après. Ouais. Un webtoon ou un manga, je sais pas. Coucou Miss Lune. J'ai noté le Marquis d'Amnésie, le tome 1. C'est un truc qui... Enfin, c'est un graphique, je sais pas si c'est un manga ou un webtoon, mais ça me dit bien, ça a l'air dans la lignée de ce que j'aime bien lire, du coup je l'ai mis. J'achèterai pas non plus Mérida. Qu'est-ce que t'as dit c'est l'un des rares Disney que j'ai pas du tout aimé. C'est vrai? Ah, moi j'avais bien aimé. J'avoue, j'avais bien aimé, mais ça m'intéresse moins. Ça m'intéresse un peu moins. Ça va en ce moment, ma wishlist ne prend pas grand chose. C'est vrai, Valou, c'est pas trop pour toi tout ça, c'est vrai. Soleil Manga, Manon sur la couve. Bah oui, mais peut-être qu'il lance un truc. On sait jamais. 8,50€. Bon, bah c'est un manga. Du coup. C'est un manga. Oui, mais ils pourraient très bien lancer une nouvelle collection. Ils le font tous, genre Pika, ils l'ont lancé aussi, tu vois. On sait jamais. En tout cas, pour moi, c'est une histoire qui ressemble à un webtoon, hein, on va pas se mentir. Liliane, une jeune comtesse séquestrée par sa famille, se voit mariée au marquis William, attention, réputé pour sa haine des femmes. Commence alors pour elle une vie de couple atroce, mais un jour, son époux perd la mémoire et devient un mari adorable. Comment Liliane va-t-elle réagir à ce changement soudain? William arrivera-t-il à réparer leur histoire d'amour? Je sais pas, moi je trouve que ça avait l'air cool. Enfin, dans ce que j'aime bien et ce que ma sœur aime bien aussi en fait. Ça va pile dedans. Suivant. Le nouveau de Karen Ponte qui s'appelle Sur scène, l'incroyable histoire de Ginger et Lola, ça sort chez Fleuve. On vous dit, Ginger a toujours été une battante dans la vie, partie de rien. Elle a créé avec succès son restaurant et l'a géré de main de maître pendant 10 ans. Quand le cancer a pointé son nez, il n'était donc pas question de se laisser aller. Mais ce matin-là, alors que le médecin lui annonce une récidive, Ginger accuse le coup. Ça a l'air horrible en vrai, moi je suis sûre que je le lirai pas. Parce que c'est un truc qui me trigger un peu et ça me rappelle un peu le travail, donc voilà. La soirée piano-bar dans laquelle sa meilleure amie Lola l'entraîne lui fait oublier un instant la mauvaise nouvelle. De retour chez elle, nostalgique, Ginger déniche dans un carton de souvenirs une vidéo où elle chante un extrait de comédie musicale réalisé par sa mère pour démarcher les producteurs. C'était son grand rêve à 15 ans, chanter sur une scène à Broadway. Elle se couche sans trouver le sommeil. Elle ne le sait pas encore, mais elle a pris sa décision. Au diable les traitements et les médecins, elle veut profiter du temps qu'il lui reste. Elle va partir à New York avec Lola et elle chantera à Broadway. C'est pas du tout pour moi. Je suis pas du tout la cible, mais comme c'est le nouveau de Karen Pond, je voulais noter. Voilà. En plus, il y a une dédicace pour Mathieu Perry, c'est vrai? Le coup du cancer, ouais, j'en peux plus, moi, de lire sur les cancers, on m'en parle déjà tous les jours, j'en peux plus. C'est bon. Une dose d'espoir. Non, mais il y a forcément une dose d'espoir. Tu peux pas parler du cancer sans donner une dose d'espoir de toute façon. T'es obligé. Tu peux pas. Tu peux pas écrire un roman actuellement de fiction sur une maladie, peu importe laquelle, sans une dose d'espoir. Sinon, c'est très mauvais. c'est sûr. Salut Najem, ça va? Désir immortel de Chloé Gong chez Sabran. Celui-ci, je sais pas si je vais le recevoir, mais franchement, il me dit bien. On vous dit, il n'y a pas de dieu en ce monde, seulement des rois et des tyrans. Une collision féroce entre amour et pouvoir dans cette réécriture d'Antoine et Cléopâtre. Moi, c'est ça qui m'a donné trop envie. Chaque année, une centaine d'habitants du royaume de Tallinn participent aux jeux. C'est ça aussi. Il y a des épreuves, il y a des jeux, ça a l'air trop bien. Cette arène sanglante promet d'inimaginables richesses à son unique vainqueur. La princesse Kala Tuoleimi a déserté le palais après l'assassinat de ses parents de sa propre main. Elle a assassiné ses parents. Espérant débarrasser le royaume de sa monarchie tyrannique, elle pourra mettre un point final à son plan si elle triomphe des jeux. Anton Makusa, membre en exil de la famille royale, espère sauver son amour d'enfance gravement malade grâce au gain qu'il tirera des jeux. Confiant et indolent, il est certain que ses pouvoirs inégalés le guideront jusqu'à la victoire. Bien qu'ayant des buts différents, Kala et Anton,
donc globalement Cléopâtre et Antoine, scelleront une alliance dont l'intensité consumera tout sur son passage. Sortie suivante, l'ascension d'une héritière de Chloé Si Peñaranda chez De Saxius. Du coup, cette fois-ci, celui-ci, j'aimerais trop le lire aussi, je vais pas vous mentir. On vous dit, en Ungardia, même les rêves sont dangereux. Dans la ville pauvre d'un royaume où les failles, je sais, vous allez peut-être en avoir marre des failles, mais moi non. Dans la ville pauvre d'un royaume où les failles sont plus puissants que les humains, Faith, une orpheline douée pour le maniement de l'épée, sait qu'il est important de garder la tête baissée pour survivre. Lorsqu'elle attire l'attention de Nick, un garde royal, elle apprend rapidement que sa nature mortelle n'est pas la seule raison pour laquelle elle doit rester à l'abri des regards. Nick est un octiste, un assassin de l'esprit qui a le pouvoir d'entrer dans les rêves des autres. Qu'elle lui fasse confiance ou non, il est sur le point de réveiller chez Faith des capacités qui ne devraient pas exister chez une humaine. On dirait des yeux de reptile. En vrai, moi j'aime bien. Ça a l'air trop cool. Hop. Dites-moi, princesse, c'est chez K-Books, donc cette fois-ci c'est un webtoon, normalement. Vous allez voir, le 10 avril, de toute façon, c'est l'hécatombe, c'est une cata. C'est une cata. On vous dit, le jour de son 18e anniversaire, une jeune femme de notre monde meurt et se réincarne dans le corps d'un nouveau-né. Elle est maintenant la princesse Athanasia, promise à une mort certaine des mains de son propre père, un terrible tyran. Deux solutions se présentent à elle, fuir, mais étant un bébé, cela semble un peu compliqué, ou parvenir à apprivoiser son monstre de père. Ça a l'air trop cool. Ça a l'air trop cool, je veux trop le lire. Celui-ci, je vais l'acheter, c'est sûr. C'est sûr. Allez, suivant. Vous verrez, je vous ai mis d'autres trucs. Je vous ai mis des webtoons, j'ai mis des romans et j'ai mis d'autres trucs. Vous allez voir. Ensuite, donc rendez-vous sur l'île de l'horloge de Meg Schaffer, c'est chez Nami. On vous dit, mes chers lecteurs, j'ai écrit un nouveau roman. Il n'en existe qu'un exemplaire et je vais l'offrir à quelqu'un qui sait exaucer les vœux. Mes lecteurs les plus courageux recevront une invitation très particulière aujourd'hui, Amitié de l'île de l'horloge. Lorsque Jack Masterson, l'auteur de la célèbre série jeunesse L'île de l'horloge, annonce qu'il organise un concours pour faire gagner le manuscrit de l'ultime tome de sa série, Lucy Hart ne peut y croire. Si le vieil homme fantasque n'a rien écrit depuis des années et vit en ermite sur son île, réplique exacte de celle de ses histoires, ses romans constituaient la seule échappatoire de Lucy enfant. Ça a l'air cool, après moi j'ai déjà trop d'amis à lire donc j'irai pas, mais ça a l'air chouette. Ensuite j'ai noté bien sûr Le secret des agapantes de Clarisse Sabar, donc Flora et Joséphine chez Charleston. J'adore Clarisse Sabar depuis le tout début, depuis son premier livre, et elle sera aussi au Festival du Livre de Paris, et le samedi il y avait la possibilité de prendre un ticket pour la dédicace. J'avoue, j'ai réservé mon ticket pour sa dédicace, comme ça je sais que je vais aller la voir, je vais aller lui faire un bisou et je suis très contente. Bah Pauline, si les histoires globalement de famille avec une double temporalité t'attirent, c'est super bien écrit. On vous dit, Flora, Stella et Morgane sont cousines. Leur grand-mère était sœur. Lorsque Juliette, la dernière sœur de la lignée, décède, elle lègue sa maison en Normandie et la librairie attenante aux 3 jeunes femmes. Flora, galériste d'art à Los Angeles, reçoit un carton contenant des affaires ayant appartenu à sa grand-mère, Joséphine, qui a quitté son village normand au début des années 20 pour devenir peintre. Pour reconstituer son histoire, Flora devra se rendre en Normandie, mais aussi en Grèce, sur les traces d'un tableau disparu. 16e sortie sur 38, let's go. The City of Stardust de Georgia Summers, c'est chez Brajlon. On vous dit, les Everly sont maudits depuis des siècles. À chaque génération, le membre le plus prometteur de la famille est voué à disparaître en réparation d'un crime dont nul ne se souvient. Celle qui vient les chercher, la mystérieuse et glaçante Pénélope, ne connaît ni la vieillesse, ni la maladie, et pour elle, une dette est une dette. Lorsque sa mère se volatilise au beau milieu de la nuit, la malédiction s'abat sur Violet Everly. Il n'y a plus qu'elle pour en briser le cycle. Commence alors un voyage dans un monde magique et envoûtant, peuplé d'érudits avides de pouvoir, de divinités instables et de monstres en quête de vengeance. Sans oublier l'énigmatique assistant de Pénélope, Alexander, à qui Violet sait ne pouvoir faire confiance, mais dont les secrets l'attirent irrésistiblement. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop cool. Il a l'air trop bien. Suivant, 17e sortie sur 38. Bloodbound de Djebri chez Corrigan, c'est le tome 3. 2, je l'ai pris. Je vous le montre vite fait, je vous montre juste qu'il sort. C'est bien parce que vraiment les couvertures elles sont méga raccord. C'est le tome 3 de Broken Bounds que je n'ai toujours pas lu. Franchement,
Il me fait envie, c'est un harem inversé, vous l'avez déjà vu passer à chaque fois, il y a des avis plus ou moins bons dessus. Je pense qu'il faut aimer les harems inversés de toute façon. Clairement, je vous lis pas le résumé parce que c'est déjà un tome 3. Je voulais juste vous signifier qu'il sortait. Ensuite, j'ai noté La Cour de la Nuit de Cian Crawford, donc Shadowfell, le livre 2 chez Corrigan. Le premier, c'était La Cour des Ombres, que j'ai toujours pas lu non plus. C'est avec des failles. On est avec Ariana qui veut intégrer la Cour des Ombres, qui est la prestigieuse académie d'élite des failles. Et elle veut dérober la fameuse clé des mondes qui lui permettra de libérer sa meilleure amie retenue prisonnière. Bien sûr, il y a Roadan, un chevalier de l'ombre, chargé de l'entraîner au combat, qui va être très chouette. Voilà. Suivant, toujours le 10 avril, hein, vraiment. On a aussi le tome 2 de Kingwood Academy, pareil, j'ai le tome 1 quelque part, de Tessa Hale. Ils sortent vite, hein. Ils sortent vite. C'est chez E.H., vous voyez Harlequin dans leur collection Roman Tessie. Je vous avais dit que j'essayais, je l'ai toujours pas lu. On vous dit en quelques secondes, la vie d'Aura n'a plus le moindre sens, tout était censé être simple, elle devait obtenir son diplôme, bref, et voilà qu'on lui annonce qu'elle est une élémentaire, qu'elle doit apprendre à contrôler ses pouvoirs et survivre à son cursus au sein de Kingwood Academy. Vous savez, celui-ci, oui, je dois faire le crash test pour celui-ci, c'est aussi un harem inversé, je pense, parce qu'on vous parle de 4 princes des élémentaires, le charmeur, le doux géant, le psychopathe, et le plus cruel de tous. J'adore ça, je trouve ça trop marrant. Voilà, on verra bien, je vous dirai un peu ce que j'en pense, qu'il en est. Mais en tout cas, le tome 2 sort le 10 avril, il faudrait peut-être que je me bouge. Après, vraiment, il est tout petit, il fait moins de 300 pages, donc ça peut se lire très vite. 20e sortie, c'est un graphique, c'est chez Hachette. Cœur en sourdine de Kerrylyn Wilson. Je voulais noter parce qu'il a l'air trop bien et que j'espère le recevoir, je vais pas vous mentir, je l'ai demandé. On vous dit June est une artiste, elle ne peut imaginer renoncer à ses sentiments, à son cœur, comme le font les gens qui ne supportent plus le poids de leur souffrance. Pourtant ses parents et ses amis l'ont fait, y compris sa sœur, Maya. Depuis, June est seule, si seule qu'elle se sent prête à abandonner. Jusqu'à ce qu'elle trouve un cœur dans un bocal égaré. Ce cœur change tout, car il lui permet de rencontrer Max, un camarade de lycée qui cache un lourd secret. Un secret qui pourrait mener June vers la vérité ou déchirer son cœur à jamais. Il y a un truc très métaphorique là-dedans qui me fait très très envie, je vais pas vous mentir. Ça a l'air très chouette. Ça a l'air très très chouette. Allez, suivant. Numéro 21. Je vous ai juste noté à titre indicatif pour ceux qui suivent les webtoons. An Our Romance, le tome 3 de Kim Myung-mi chez K-Books sort. Moi j'avais lu le tome 1. En gros, vous avez, c'est une romance d'entreprise. Vous avez cette jeune femme qui est, je me souviens plus des noms, sincèrement, non. Mais vous avez cette jeune femme, en gros, elle est la supérieure du gars. Le gars, c'est le Jean foutiste, le maladroit, le mec qui va toujours dire un truc de travers. Et elle est méga perfectionniste, elle est méga carriériste et elle veut y arriver. Et à un moment donné, il faut une sorte de retraite en équipe. Là, ils vont dans un temple et ils se retrouvent avec un mini prêtre bizarre qu'ils prennent pour un enfant qui va leur lancer un sort, on le devine. Et en gros, ils vont échanger de corps pendant 1 heure, tous les jours. Mais ils savent pas quand. C'est pas la même heure. Du coup, ça leur arrive au travail. Et du coup, elle, finalement, comme c'est lui à l'intérieur de son corps, ça fait comme si elle était super maladroite. Enfin bref, c'est un peu galère. Mais c'est drôle du coup, j'aime bien moi. J'avais acheté le tome 2 mais je l'ai pas encore lu. Je vous avoue. Suivant, sortie 22. Je vous ai mis, c'est la petite nouveauté, je vous ai mis les colos. Parce que maintenant pour YouTube, en tout cas je vous le dis, sur Twitch et TikTok, on fait des colos en live. On colorie en live. Donc voilà. Donc il y a Fée, sorcier et magicien, le coloriage mystère qui sort le 10 avril. Je l'ai déjà précommandé et du coup je vous le montrerai. Je pense que je ferai un TikTok dessus et puis je vous le montrerai peut-être en réel aussi, voilà. Ou en live, dans tous les cas je vous le montrerai, ça a l'air très très chouette. J'ai vu, je me suis spoilée. En fait, moi avant d'acheter un colo, je me spoil tout. J'en ai rien à foutre, moi je veux me spoiler, je m'en fous du mystère. Je veux savoir ce qu'il y a à la fin et ça a l'air trop chouette. Voilà. Sortie numéro 23. Fleur de cendre, c'est chez Electrogène. C'est de Sarah Delille. On vous dit, en Arcanie, la pratique de la magie réservée à quelques initiés est très surveillée. Angre, fille du duc de Belmont, ne rêve que de grimoires et de connaissances tandis que son père a pour elle des projets de mariage ambitieux. Défigurée par le... Non, pardon. Une tentative d'assassinat va bousculer ce destin tout tracé. Défigurée par le feu, Angre est répudiée par son fiancé et déshéritée par son père. On le voit qu'elle est un peu cachée, tu vois.
Sa seule échappatoire, rejoindre sur les conseils de sa marraine le domaine d'une mystérieuse marquise perdue aux confins du royaume. Il est repoussé au 18. Ah merci Claire. Bon bah juste une semaine après. Elle espère y trouver la paix. Or dans l'ombre, la maîtresse des lieux forme des guerrières pour lutter contre des monstres surgis des profondeurs de la terre. Ça a l'air trop bien. Issue de la noblesse, solitaire, le visage constamment masqué, Angre saura-t-elle se faire une place au sein de ce groupe de femmes soudées de toute origine sociale. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop cool. J'attends d'avoir des avis parce que les derniers que j'ai pu lire de cette maison d'édition qui est Gulfstream, j'ai pas aimé. Donc j'avoue, j'attends les avis. J'ai oublié de vous parler des Whisper Weeks qui sortent le 5 avril parce que je sais pas, ça s'est pas exporté et je sais pas pourquoi. Vraiment, je sais pas. Et pourtant, c'est clairement une sortie que moi aussi j'attends de fou. Donc on vous dit, la petite ville de Flamèche-les-Eaux n'a rien de magique. Ce n'est pas Benjamin Crick que ça dérange, de toute façon il ne croit pas en la magie. Enfin ça, c'était jusqu'à ce mystérieux cadeau, jusqu'à ce qu'il soit envoyé dans le plus incroyable des mondes. Dédaleum, je sais pas comment on dit, moi je le dirais en mode latin, Dédaleum, est un monde étrange et impossible où les rues ne tiennent pas en place. Et moi j'avais la vision des escaliers dans Poudlard, tu vois, genre ça. Où les cartes à jouer servent de monnaie et où les couleurs ont une valeur inestimable. Comment Benjamin peut-il espérer rentrer chez lui dans ce labyrinthe sans fin? Quand sa route croise celle d'Elisabella, il n'a pas d'autre choix que de la suivre dans une quête effrénée à la recherche de son frère, sur la trace des mystérieux Whisperwicks. Bon, on est retourné début avril, mais vraiment, je comprends pas pourquoi il était pas sur EBS. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Voilà. Mais en effet, il a l'air trop bien. Mais en effet, je veux peut-être des avis dessus avant. On va voir. Ensuite, j'ai noté Glace, il me semble. Glace, c'est chez Olympe. J'ai pas lu le dernier Olympe que j'ai acheté, donc je vais pas y aller. C'est de Stacy McEwan. On vous dit, Dawson n'a jamais rien connu d'autre que la pointe, piégée entre un gouffre immense et une paroi montagneuse infranchissable. La vie est une bataille incessante pour tous ses habitants. Survivre au froid mordant, ne pas faire une chute mortelle dans le gouffre, esquiver la violence de ses voisins, ne suffit pas. Il faut aussi échapper à la sélection. À chaque nouvelle saison, les glaciens, vicieuses créatures ailées, attrapent des victimes au hasard et les emportent dans le ciel. On ne les revoit jamais. Seul membre restant de sa famille, Dawson a survécu jusqu'à présent. Mais sa chance tourne, elle est sélectionnée et arrachée à sa maison glacée, à tout ce qu'elle connaît. Qui sait ce qui lui arrivera de l'autre côté du gouffre? La mort? L'esclavage? Pire encore? Premier tome de la trilogie des glaces. Franchement, en vrai, il fait trop envie. Je suis en train de vous dire, je vais pas craquer. Je suis pas sûre. Ça a l'air trop bien. En plus, ils disent que c'est un univers aussi cruel que surprenant. Franchement, si c'est cruel... Vous voulez que je fasse le crash test? Non, en vrai, si vous voulez, je peux peut-être me... Je sais pas, me sacrifier. Je pense que c'est le mot. Me sacrifier. Je pense que je peux me sacrifier. Vraiment, Valou qui dit, vas-y, fais le crash test. Oui, crash test, vous êtes trop fort. Vous me donnez des motifs pour tricher. Vous êtes trop mignons. 25e sortie sur 38. J'ai bien sûr noté le Cassandra Clare, les chroniques de Castellane, donc le tome 1, le Parlam chez De Saxus. J'aimerais bien le découvrir. Je n'ai pas pris de ticket pour la rencontrer parce que clairement je ne l'ai jamais lu, donc je laisse ce privilège aux gens qui apprécient l'autrice, qui ont apprécié notamment The Mortal Instruments, bien sûr. Moi, tout ce que je veux, c'est découvrir cette parution-là. On vous dit, dans la cité de Castellane, où tout le monde cherche à s'enrichir et à gagner du pouvoir, qu'elle est choisie pour devenir le Parlam, la doublure du prince héritier Connor Aurélien. En tant que tel, son destin est de protéger celui qu'il considère comme son frère et de mourir pour lui. Lynn fait partie des Ashkar, une communauté isolée possédant les dernières traces de magie au monde. Doctoresse, il lui est permis de se déplacer à Castellane pour soigner les malades. Cependant, elle ne peut guérir la seule personne qui compte pour elle sans accéder à un savoir interdit. Approchés par le mystérieux roi chiffonnier qui leur promet à chacun ce qu'ils désirent le plus, Kel et Lynn découvrent qu'une conspiration menace tout ce qu'ils connaissent. Réussiront-ils à protéger leurs proches dans un monde sur le point de sombrer dans le chaos? Moi, je veux le découvrir pour découvrir la plume de l'autrice via cette saga-là. 26e sortie. J'ai noté Le Prince de l'Autre Monde, c'est chez Addictasie, je crois. C'est des éditions addictives. C'est de Orlen Gray. On vous dit... À 19 ans à peine, alors j'aime pas trop parce que le résumé il est à la première personne. Bon. En gros, après avoir été heurtée par une voiture, je me suis réveillée dans un lit, un monde et un corps inconnus. La coupe fait années 90, je suis d'accord. Après là, je sais pas, elle est déformée sur mon OBS, je trouve.
Ici, dans ce royaume étrange, je porte un nom qui n'est pas le mien, Lucinia. À 19 ans à peine, me voilà au centre d'un tourbillon de prétendants, tous désireux de gagner mon cœur. Mais je n'ai qu'une idée en tête, trouver le moyen de rentrer chez moi. Alors quand Adrian, le prince de Neren, futur héritier du trône, semble charmé par mon impertinence malgré mes efforts pour le repousser, ma vie se complique un peu plus. Le doute s'installe. Personnellement, moi, romance, fantaisie, il y avait qu'un prince. Laisse tomber, je suis là. Moi je le veux, hein. Je m'en fous, moi je le veux. Année suivante, 27e sortie. Le tome 5 de la saga de Rennes, qui s'appelle Gold, de Raven Kennedy, chez Hugo Roman dans leur collection Romantasy, sort en français. Je n'ai toujours pas lu. C'était quoi, Glow, le tome 4. Les pouliches, le retour des pouliches. En vrai, j'aime trop cette saga. J'ai pas aimé Guild, on va pas se mentir, Guild était horrible. Enfin, je l'ai pas aimé. Si, j'ai aimé, mais c'était horrible. Ça m'a même mis mal, j'en ai eu la nausée quand j'ai lu certaines scènes de Guild. Et il en faut beaucoup. J'entends des histoires horribles tous les jours. Dites-vous bien que j'entends des histoires pourries tous les jours avec mon métier. Et Guild m'a mise mal à l'aise. Ouais, faut que j'y glow carrément, Léa. Mais en vrai, la partouze dorée de Midas. Ah, je te jure que là, on en est loin, là. Là, c'est bon. Je te jure. Ça en est loin. Autant, oui, en effet, le Guild, les premières pages, c'était ça. Là, moi, je suis au 4e tome. C'est pépite. C'est tellement pépite. C'est tellement bien. Le 3e tome, il est génial. Le Glim. En fait, je sais pourquoi, Léa, je ne suis pas allée dans le tome 4. Pas dans Glow. Parce qu'à la fin de Glim, j'étais en PLS, couchée dans mon lit, en train d'essayer de télécharger l'e-book en anglais. Et j'étais en mode, oh mais non, je peux pas lire 700 pages en anglais, ça me saoule. Du coup, j'ai lu juste les premiers chapitres en mode qu'est-ce qui se passe juste après, parce que je voulais savoir, et j'avais pas envie de retourner dans cet état-là en lisant le tome 4, trop loin du tome 5. Oui, mais voilà, j'aurais été encore plus en PLS après Glow. Tu me dis, bah du coup, je rigole juste derrière. C'est bon, je peux le lire maintenant. Allez, 28e sortie, j'ai trop hâte en tout cas. Je vous ai mis encore un colo, parce qu'il y a 2 colos ce mois-ci. Du coup, moi je veux vraiment, quand j'ai vu les doubles pages des grands classiques tome 11, je me suis dit ok. Et du coup, j'ai investi dans les Touliards. Et on va faire des super colos à la peinture, ça va être trop beau, en double page comme ça, je pense que ça va être splendide. On fera ça en live, avec plaisir. Que ce soit sur TikTok ou comment ça s'appelle, ou Twitch, bien sûr. 29e sortie, Night Bane d'Alex Astor, c'est la saga Light Clark, le tome 2, c'est chez Lumen, et j'ai un problème de taille. J'ai le tome 1 en brochet, parce que je le trouvais magnifique, avec ce cœur absolument splendide, plein de fleurs et un serpent et tout, enfin plein de nature, il était magnifique. Sauf que j'ai beaucoup aimé cette saga, et du coup je l'ai aussi en relié. J'ai les deux, moi. Tu vois ? Moi, j'ai les deux. Mais du coup, le tome 2, il sort aussi en brochet et en relié. Mais le relié, franchement, je le trouve moins joli. Du coup, je sais pas. Mais à chaque fois, au tout début, j'avais acheté le brochet. Parce que je trouvais que le brochet était plus joli que le relié. Et là, encore une fois, pour le tome 2, moi je trouve que le brochet me plaît beaucoup plus que le relié. T'as détesté, c'est vrai ? Oh, moi j'ai beaucoup aimé. Du coup, je sais pas. J'aime bien les deux, mais j'aime bien le côté brochet aussi. Bref, bon, je sais pas. En tout cas, dans cette histoire, on suivait, comment elle s'appelle ? Isla, et en gros, on a le topo, c'est tous les 100 ans. On a l'île de Light Clark qui réapparaît pour accueillir le centenaire, une compétition meurtrière à laquelle les souverains des 6 royaumes voisins sont invités à participer. En gros, vous avez 6 souverains qui arrivent et qui se disputent la compétition du centenaire. Ils ont tous des pouvoirs particuliers et c'est une compétition avec des épreuves et tout, c'est trop bien. Mais ouais, moi je trouve que les couves brochées sont plus belles. Je pense que je vais finir par revendre mon relié. Ou le garder pour des photos à la limite. Mais je pense que je vais prendre le tome 2 en brochet, moi. Je pense. 30e sortie que j'ai notée. Non, 31e, parce que ça c'est le relié. J'ai noté comment Aureliana a survécu à Manor Winnight, le tome 4. J'aime beaucoup cette saga aussi de Webtoon. Donc du coup, je voulais vous noter le tome 4. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est très chouette. Ouais, c'est très chouette. Franchement, c'est tout ce que je peux dire.
C'est super chouette, j'ai lu le tome 3 il y a pas si longtemps que ça et ça me plaisait bien, je suis à jour, j'attends le tome 4. Vraiment pour une fois que je suis à jour, je le dis. Pour une fois. Ensuite, Magie et Sentiments, les secrets de Longdown d'Ariel Holz, le petit nouveau de Ariel Holz va encore sortir. C'est vrai Pauline? Ah, faut que je regarde l'animé. Merci pour ton avis. Du coup, on vous dit... Cela fait des siècles que la Terre et la Lune n'ont plus aucun contact, mais en 1853, la situation politique a changé et un mariage est évoqué pour entamer les négociations de paix. Luc Exeter, je sais pas, est un mage redouté, expert en duel et connu pour ses frasques amoureuses. Il est le bras droit du prince héritier des Terriens. Sa sœur Rebecca est ainsi désignée pour épouser Nathaniel, l'aîné de la famille la plus puissante des Lunériens, les Pendergast. La rencontre a lieu à Buckingham Palace. Franchement, il a changé tous les noms, c'est bien rond, mais c'est chiant à prononcer. Où les promis se découvrent sans déplaisir. À cette occasion, le mage Luc fait la connaissance de la belle et mystérieuse Sheva, la sœur de Nathaniel Pendergast. L'ambiance est électrique, tous deux sont là pour protéger leur famille et leur souverain, mais sont-ce là leur seule mission? Après, c'est du Ariel Holz, donc je sais qu'à un moment donné, voilà. Je veux bien y aller, mais il y a un côté romantasy, on est d'accord, hein? Au cœur d'une Longdown, donc on est à Londres, hein, clairement, en effervescence, marquée par les meurtres sanglants du vampire de Blackchurch. Je trouve ça trop drôle qu'ils réécrivent ça. Il y a un côté... Je sais pas s'il y a un côté steampunk. La couverture en a un côté steampunk, je trouve. Mais c'est beaucoup trop bien. Genre, le vampire de Blackchurch. Enfin, Blackchurch, c'est trop cool. À Londres, avec Buckingham Palace. Enfin, à Longdown. Au lieu de London, tu vois. Trop bien, ça a l'air trop bien. Perso, je vais l'acheter, mais dès que je le revois en dédicace, je lui achète toujours les livres en dédicace à Ariel, toujours. Suivant, le syndrome Écarion, que j'ai trop envie de lire, c'est de Elina E.C., ça sera chez Inceptio. Est-ce qu'il sortira réellement le 24 avril? Je n'en sais rien, mais il est annoncé à ce moment-là. On vous dit, quel prix accordez-vous à votre survie dans une société régie par un pacte troublant destiné à préserver les rares cités rescapées d'un cataclysme? L'espèce humaine se doit de cohabiter avec son plus grand prédateur. C'est dans ce contexte fragile que se réveille Erin, jeune humaine mystérieusement rétablie du virus qui foudroie l'humanité depuis bientôt 2 ans. Ses chances de survie étaient inexistantes, toutefois la chance semble avoir été de son côté. Du moins jusqu'à ce que l'impossible se produise et que le miracle de sa guérison se transforme en véritable cauchemar. Moi j'ai trop hâte parce que c'est Elina et que j'attends son nouveau livre depuis que j'ai terminé Les Arcanes d'Emera. Mais en tout cas moi c'est Elina, Les Arcanes d'Emera ça a été un giga coup de cœur pour toute la saga. J'y vais, bien sûr que j'y vais, évidemment que j'y vais. 34e sortie que j'ai notée, L'Engrange-Temps, le tome 2, qui sort en brochet et en relié. Donc moi j'avais lu le tome 1, je vous en ai déjà parlé, on est avec Sophie... Attends, je vais vous lire le résumé parce que j'ai peur de vous spoiler. On est avec Sophie, c'est des jumeaux. On est en Graenne, le temps a un pouvoir. Sophie de la Pointe ne le sait que trop bien, car loin d'être une simple horlogère, Sophie est une chronolangue. Elle parle aux Oranimas, ces horloges pourvues d'âmes, chargées de surveiller le palais et de prévenir les complots contre le royaume. Son quotidien parfaitement rythmé se dérègle le jour où Dimitri, le frère jumeau du roi, lui demande de réparer un engrange-temps, une horloge magique extrêmement rare permettant de voyager dans le temps. Mue par le désir de revoir son père qui est décédé dans d'étranges circonstances, j'arrive plus à parler, ça y est, Sophie accepte d'aider le prince. Moi j'avais trop aimé, c'était trop bien, il y avait plein de rebondissements, il y avait une petite romance choupinette, la fin me disait que j'avais envie de savoir la suite, donc voilà. Allez, suivant, 35e sortie, on a bientôt fini, allez. Plus que 4, hey. J'ai mis Autrice de ma destinée, c'est chez Coda, donc collection Coda chez Albin Michel, pardon. C'est le tome 2, et moi j'ai le tome 1, je l'ai déjà lu, c'est pour ça aussi que je l'ai mis. Et en gros, dans ce webtoon, c'est trop bien, parce que c'est l'autrice d'un roman qui va se faire avoir à son propre jeu. C'est-à-dire que on a l'autrice du roman, L'Empereur et la Sainte, dans lequel Fiona Green, enfant illégitime devenue méchante magicienne et vaincue par les héros, et en gros, l'autrice du roman se retrouve dans le corps de Fiona, enfant, et doit se battre contre les monstres qui tentent d'envahir le royaume. En gros, la nana, elle a écrit un livre où elle a créé un personnage qui se fait défoncer la tronche, et ce qui est beaucoup trop drôle, c'est que sa cruauté se retourne contre elle parce qu'elle arrive dans le corps de ce personnage, et je trouve ça trop bien. Voilà. Je trouve ça trop bien que pour une fois, les auteurs répondent de leurs actes. Ça fait déjà 1 an, ouais. Encore Ophélie et Guillaume aux commandes, c'est peut-être pour ça. Bah ouais, on n'a pas vu les sorties depuis, hein, vraiment.
Pour une fois, j'aime beaucoup quasi l'intégralité du livre. T'as vu Valou? Il est incroyable, hein. Il a l'air incroyable, vraiment. Allez, 36e sortie. Better Than the Movies de Lynn Painter, c'est chez Comet, ça dépend de Larousse. Je suis censée le recevoir, ils m'ont contacté, j'ai dit oui, avec plaisir. On vous dit, en plus, maintenant je suis prescriptrice de romances d'après vous, alors merci beaucoup. Il y a eu une enquête Babelio, je sais pas si vous l'avez vu passer, j'avais même pas vu passer, moi j'ai vu les résultats passer parce qu'on m'a cité. Il y a eu une enquête Babelio, en gros, quels sont les influenceurs qui vous prescrivent le plus la romance. Et je suis en première page, donc juste merci beaucoup, ça m'a fait énormément plaisir, c'était inattendu. C'était inattendu et tellement adorable. Et du coup, clairement, je continue à lire de la romance, hein, vraiment, je suis plus romantasy que romance, mais quand même. On vous dit, Lise Buxbaum est fan de comédie romantique. Elle croit en l'amour avec un grand A depuis toujours, et elle en est sûre, le prince charmant est forcément là, quelque part, à l'attendre. Pourtant, à l'approche de la fin du lycée, ses espoirs de trouver le garçon idéal s'amenuisent. Mais voilà que Michael Young, son amour d'enfance, revient s'installer dans le quartier après 10 ans loin d'elle. À quelques semaines du bal de promo, ce ne peut être qu'un signe du destin. Pour attirer l'attention de Michael et l'accompagner au bal, Lise est prête à tout, même à former une alliance avec Wes Bennett, son détestable voisin et ennemi d'enfance. On est d'accord qu'elle va aimer son détestable voisin et ennemi d'enfance. Oui, j'ai pensé ça. Michael Young, quoi. Michael Young. Michael Young. Mais bon, bref. Voilà. J'ai noté Dans les yeux de Méduse, et j'ai pensé à Mido pour ça, bien sûr. Dans les yeux de Méduse, de Nathalie Haynes, c'est chez Michel Lafon. C'est chez Michel Lafon et on vous dit certains monstres sont tout simplement de jeunes filles qui n'ont pas eu de chance. C'est le cas de Méduse, violée par Poséidon, injustement punie par Athéna. C'est par la faute des dieux qu'elle fut changée en créature hideuse, aux cheveux de serpent et au regard pétrifiant. Et si le monstre n'était finalement pas celui que l'histoire retient? Il a l'air trop bien. Bien sûr, dans ma liste, je m'en doutais. Il a l'air trop bien, je trouve. Et le dernier, je ne sais pas si j'irai, c'est un roncière, je le sais, je m'en souviens. C'est La résilience des fleurs sauvages de Michaela Smeltzer. Hop, c'est chez Roncière. Et on vous dit... Attends, j'arrive. J'ai 18 ans, il en a 31. Nous vivions dans 2 mondes différents qui ont fini par n'en faire plus qu'un. Je viens de terminer le lycée et je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie. Mon petit ami s'apprête à partir étudier à Harvard. Pour ma part, je suis contente de rester dans notre petite ville pour travailler dans la brocante tenue par ma mère, le temps de trouver ma voie. Quand Thayer Holmes s'installe dans la maison voisine, je suis intriguée. Alors évidemment, lorsqu'il me demande de devenir la babysitter de son petit garçon de 6 ans, j'accepte sans hésiter. Plus je passe de temps avec Thayer et Forrest, plus je fonds. Le hic, non seulement j'ai déjà un petit ami, mais il a 31 ans. Enfin, Thayer a 31 ans. Est-ce que tomber amoureuse d'un homme plus âgé faisait partie de mes plans? Pas vraiment. Écoute, comme c'est réservé à un public averti et que c'est... je sais pas. Franchement, je suis pas sûre que ça me dise vraiment, tu vois. Mais j'ai lu un commentaire qui disait « Une belle lecture déchirante, j'ai tellement pleuré vers la fin, j'ai failli ne pas m'en remettre. » L'alchimie entre les deux était juste on fire. Et là, j'ai lu son commentaire et je me suis dit « ça a l'air cool !» Tu vois. Ouais, il y a des problèmes. Il y a clairement des problèmes qui arrivent. Mais en tout cas, voilà pour les sorties d'avril. Ce fut un peu long, n'est-ce pas? Un petit peu long, mais en tout cas, on s'en est sorti. J'ai noté du coup 39 sorties avec les Wisterwix. Ouais, 39 sorties. On est pas mal. On est pas mal. En tout cas, YouTube, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en me disant quels livres vous font le plus envie. J'utilise vraiment le pluriel. Je pense qu'il y en a quand même plusieurs. Moi, il y en a pas mal qui me donnent envie. En avril, c'est chaud. En mai, je pense que ça va l'être aussi. Et puis après, on pourra souffler un petit peu. Merci beaucoup à tous ceux qui laisseront un petit like. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.